Bordée par la Charente au sud du département de la Vienne, Charroux, entourée de vallons, vous accueille comme elle le fait depuis des siècles pour tous les voyageurs épris d'histoire ou les pèlerins en quête de spiritualité. Charroux, au carrefour de deux voies romaines, doit peut-être son nom à cet emplacement privilégié, à moins que ce ne soit en hommage à Charlemagne ou encore une déformation du mot celte « car », signifiant pierre, rocher. Qu'importe, découvrir Charroux, c'est remonter plus de 12 siècles d'histoire. Alors laissez-vous guider par votre envie de flânerie ou mieux encore, faites-vous raconter Charroux par les guides bénévoles de l'Office de tourisme. Charroux est né de l'union de deux bourgs, Bourg-l'Abbé, sur le versant sud, le domaine de l'abbaye, et Bourg-le-Comte, propriété des comtes de la Marche, qui en avaient fait la capitale de la Basse-Marche. L'histoire de Charroux et son essor sont intimement liées à celle de l'abbaye. D'ailleurs, depuis l'occupation par les Celtes, une source réputée miraculeuse était devenue ici même un lieu de culte. Alors, pourquoi Charroux est-elle devenue célèbre? Eh bien, c'est surtout grâce à son abbaye, à son église abbatiale, qui a été fondée en 783 par Charlemagne et Roger, comte de Limoges. Ils ont donné à cette abbaye des terres, des biens et surtout de précieuses reliques et qui tout de suite ont attiré bon nombre de pèlerins. Donc l'abbaye de Charroux a tout de suite eu un retentissement très important. Étape sur la route de Saint-Jacques de Compostelle, lieu de pèlerinage, l'abbaye Saint-Sauveur devient un foyer spirituel et artistique important. 4 conciles s'y déroulèrent et l'abbaye a même reçu plusieurs papes. Maintes fois reconstruite, suite à des invasions, des pillages, des incendies, le pape Urbain II y consacre l'autel en 1096. L'entrée des pèlerins se faisait par la porte de l'aumônerie. Cette imposante tour fut remaniée de nombreuses fois. Mais en observant les chapiteaux, on constate que la hauteur inhabituelle trahit un remblaiement de plusieurs mètres. Peut-être rendu nécessaire par le terrain marécageux ou par l'aménagement de la rue après la destruction de l'abbaye. Une énorme tour carrée servant de clocher-porche, 2 tourelles identiques à celles de Notre-Dame-la-Grande de Poitiers, accolées à la façade, font de cet édifice le plus grand de l'Ouest roman. Il faut entrer dans l'abbaye pour en découvrir la splendeur et en comprendre le rayonnement. Un guide des monuments historiques vous fera découvrir dans la salle capitulaire la qualité des sculptures, égale aux cathédrales de Poitiers, Reims ou Amiens. Ces statues ne sont qu'un aperçu du décor du triple portail gothique. En effet, à la fin du XIIe siècle, marquant l'apogée de l'abbaye, 3 grands portiques gothiques furent élevés sur la façade romane et surplombés d'un toit terrasse fortifié. Pour comprendre l'architecture majestueuse de la construction, une maquette de l'édifice est visible à l'Office de tourisme, ainsi qu'une reconstitution en 3D. La guerre de Cent Ans, les vols, de mauvaises gestions vont entraîner progressivement un déclin inexorable. En 1762, le pape Clément XIII ordonne la fermeture de l'abbaye, malgré la résistance farouche des Charlois. Servant de carrière de pierre et revendu comme bien national après la Révolution, il faudra attendre l'intervention de Prosper Mérimée, alors inspecteur général des monuments historiques, qui fera classer la tour-lanterne. Les reliquaires, sans doute cachés dans un mur pour échapper au pillage, sont retrouvés en 1856 par un maçon. Dès lors, on renoua avec cette tradition d'origine limousine, les ostensions. Ces processions se perpétuent tous les 7 ans depuis cette date. Depuis décembre 2013, les ostensions limousines sont d'ailleurs inscrites au patrimoine immatériel de l'UNESCO. Citée depuis 1045, l'église Saint-Sulpice est construite à l'initiative d'un des fils du comte de la Marche. Plusieurs fois remaniée, elle est aujourd'hui le point de départ des ostensions. Vers l'an 1000, il y avait beaucoup de guerres entre seigneurs locaux. Ces guerres provoquaient beaucoup de désastres, beaucoup de désordre parmi les populations. Les dignitaires de l'église s'en sont émus. Ils se sont réunis à Charroux, qui avait donc un rayonnement extrêmement important,
en 989 lors d'un concile. Et ils ont rédigé des textes qui réglementaient un peu ces conflits, de façon qu'on n'attaque plus les églises, qu'on n'attaque plus les paysans. Ceux qui étaient passibles d'exaction, ils étaient punis par excommunication, ce qui à l'époque était extrêmement grave. Donc en 1989, 1000 ans après ce concile, les habitants de Charroux ont voulu célébrer cet événement et il y a eu pas mal de manifestations à cette occasion. Donc nous voici sous les halles qui sont datées du XVIe siècle. Ces halles témoignent d'un riche passé commerçant. À une époque, Charroux avait 11 foires par an. Et il y avait beaucoup de marchands étrangers qui venaient, en particulier des Espagnols qui venaient pour le commerce des mules. Cette foire, elle était la plus importante de France après celle d'Autun. Charroux a conservé quelques habitations de l'époque médiévale. Alors voici un exemple de maison à pans de bois. Tous les bois qui la constituent sont tous de la même époque, car des sondages ont été effectués dans toute la structure du bâtiment qui montrent bien l'âge des bois, donc tous de la même époque, et on a même pu dater avec exactitude l'année de leur abattage. Ils ont été abattus en 1468. Et on sait qu'à l'époque, on construisait avec du bois vert. Donc la construction est forcément de cette époque-là. Donc elle a été aménagée comme halte jacquère. En effet, Charroux a une longue tradition de pèlerinage. Et cette tradition d'hospitalité se continue par l'accueil, par de nombreuses chambres d'hôtes qui se sont ouvertes dans notre région. Charroux est Toucabourne, disent les Charlois pour désigner les nombreuses caves naturelles aménagées dans les coteaux du versant nord. Je vais chercher les trésors. Faites attention. Le trésor. Alors, cette cave a été utilisée par les comtes de la Marche qui avaient le droit de battre leur propre monnaie. Je rappelle que Charroux était une cité très commerçante, donc il y avait beaucoup de marchandises à stocker. Et elles ont peut-être été utilisées également comme abri en cas d'invasion ou de danger. Engagée dans un programme de restauration et de protection patrimoniale, la ville œuvre pour la mise en valeur de son héritage. Ces deux fleurs au concours des villes et villages fleuris en témoignent. Grâce à une politique d'animation culturelle, s'appuyant sur un héritage historique et un environnement naturel propice, Charroux accueille toujours de nombreuses manifestations. Les peintres dans la rue, la balade auto-rétro et depuis leur création, les nuits romanes. Autant d'occasions de partager et faire vivre un patrimoine exceptionnel.